Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Patricia Guillaumard. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la suppression de la redevance audiovisuelle, une redevance payée avec la taxe d'habitation et qui permettra aux Français de gagner 138 € de pouvoir d'achat dès 2022 pour la métropole et 88 € pour les dom-toms. Une redevance qui rapportait 3,2 milliards d'euros chaque année à l'État et dont on peut se poser des questions sur les conséquences de la suppression, en particulier pour le financement de l'audiovisuel public. Nous sommes en compagnie de François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur des livres Médias, sortir de la haine et la méchanceté en acte à l'ère numérique. Bonsoir François Jost. Bonsoir, j'ajoute que je viens de sortir un livre qui s'appelle Est-ce que tu m'aimes, et d'ailleurs dont j'ai parlé chez vous sur votre antenne, Est-ce que tu m'aimes avec M-E-M-E-S, c'est-à-dire les mêmes. Voilà. Mais on vous aime François Jost, vous le savez. Alors c'était une promesse de campagne, elle a été tenue avant même la fin du premier quinquennat, parce que la fin du premier quinquennat c'était aujourd'hui. C'est un signal politique, et si oui, lequel ? C'est effectivement une somme de 138 € qui ne sera plus à payer par les foyers, les familles. Donc c'est une augmentation du pouvoir d'achat. C'est ça le raisonnement. Philippe Bilger. Qu'est-ce qui fait, cher François Jost, qu'il y ait eu une sorte de consensus avant le premier tour sur cette mesure ? À tel point d'ailleurs que Emmanuel Macron a, sans aucune vergogne, spolié un candidat qui l'avait annoncé le premier. Oui, non, je crois que en fait cette taxe est un petit peu n'est plus du tout au goût du jour pour une raison simple, c'est que elle était fondée sur la possession d'un téléviseur ou d'une radio. Je me rappelle moi-même qu'étudiant, un jour un peu fiévreux, on a sonné à ma porte, j'ai ouvert et c'était un inspecteur de la redevance. Donc et je lui dis que j'avais déjà la télé, ce qui était évidemment une erreur. Si vous voulez, aujourd'hui, la télévision, le téléviseur est qu'une des façons d'aborder la télé. On l'aborde par son smartphone, son téléphone, son ordinateur, etc. Donc, ça n'a plus grand sens, en fait. Céline Pina. Mais en fait, je pensais que la redevance était restée là pour permettre de financer l'audiovisuel public, même si peut-être l'objet sur lequel elle portait, lui, semblait daté. Il semblerait que la nécessité de payer un audiovisuel public puisse aujourd'hui encore être défendue. Alors, est-ce que si on ne peut plus le faire, c'est parce qu'il y a une telle... Aujourd'hui, les gens sont tellement segmentés dans leur consommation culturelle qu'il est difficile de proposer quelque chose qui parle à la France entière et qui du coup justifierait d'être pris en charge par l'État. Est-ce que au-delà de la question du support, autrement dit la télé et la radio, c'est pas une problématique à la fois de légitimité de l'audiovisuel aujourd'hui, donc des télés et radios d'État tels qu'ils fonctionnent, du coup les gens se sentent plus représentés par ça. Ça pourrait être le premier cas, ou le deuxième cas qui serait le fait que le gouvernement n'a pas de stratégie pour l'audiovisuel public et donc s'en désintéresse et à travers l'abandon de la taxe, c'est aussi ce désintérêt-là que l'on constate. François, je ne crois pas du tout, parce que l'abandon de cette taxe sera remplacé par une subvention qui sera faite aux chaînes. C'est annoncé. Alors comment est-ce que sera chaque année revu par l'Assemblée nationale? On n'en sait rien pour l'instant, mais c'est pas du tout un abandon du service public. Moi, en Suisse, on a voulu aussi enlever cette taxe et finalement, il y a eu beaucoup de discussions et on l'a laissé. Moi, je ne suis pas tellement pour on l'a laissé, suppression. je vous coupe si je ne m'abuse, après une votation. Oui, après une votation et toute une discussion, et c'est vrai que j'étais pour le maintien de cette taxe, donc il faut se rendre compte, je calculais tout à l'heure, que c'est 37 centimes par jour, ça nous coûte la redevance. Non, je pense que ce qui est très important, on a parlé à un moment de privatisation des chaînes, et il est très important de garder le service public. Avant de vous parler, j'ai comparé les cahiers des charges de des chaînes publiques et la convention que passe TF1, par exemple, avec le CSA, enfin aujourd'hui l'ARCOM. Ça n'a rien à voir. Vous avez sur le service public une obligation d'une émission culturelle quotidienne, avec retransmission spectacle vivant,
événements, éditions musicales, événements culturels exceptionnels, etc. Il y a plusieurs articles qui concernent les émissions musicales, les spectacles, etc. Si vous regardez celle de TF1, il est dit que la chaîne doit accepter la diversité, diffuser des concerts, etc. Mais enfin, est-ce que vous avez déjà vu un concert de musique classique sur TF1 ? Même pas la nuit, même pas en rêve et même pas la nuit. Donc il est très important de garder le service public, qui est quand même assez divers, qui s'adresse à des publics différents avec les 3 chaînes. Il faut se rendre compte enfin, il y a aussi Arte. Les publics qui sont touchés par ces chaînes sont très variés. Et d'une certaine façon, quand on sait qu'il va y avoir en face un grand consortium qui sera sans doute TF1 et M6 réunis, il est bien que le service public garde aussi les mêmes forces, parce que ces 2 groupes sont à peu près à égalité d'audience. Donc voilà, je crois que ça ne veut pas dire que le gouvernement ou l'État va se désintéresser du service public. Patricia Guillaumard. Moi, je dirais que cette suppression de taxes va dans le bon sens pour les Français. Tant qu'on diminue, parce que le but de la manœuvre, c'est de baisser les taxes. Donc moi, ça me paraît bien. Je me fais guère de soucis pour le financement de notre télévision, dès lors qu'il y a pas mal de publicité et que c'est évident que le budget de la télé se porte très très bien, à mon sens, et qu'elle est de plus en plus d'ailleurs commerciale. Donc oui, le service public devrait, mais bon, le constat, c'est que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, à savoir que on va dire que le commercial l'emporte largement sur le qualitatif. Sur le qualitatif, bien entendu. Oui. Bon, cela dit, maintenant on a plein de... François Jost répond. Commercial. Ce que vous entendez par le commercial, parce que qu'est-ce que vous voulez dire ? Il n'y a plus de publicité après 9h, 8h30, 9h du soir. En quoi vous parlez de commercial ? De la publicité, oui, bien sûr. Oui. Il y en a très peu, justement. Il n'y a plus de publicité à partir de 9h du soir sur les chaînes publiques. Donc, non, c'est pas... Et pour ce qui concerne le commercial, il y a sûrement des partenariats. Émissions. Il y a des émissions grand public, bien évidemment, mais il y a aussi très régulièrement un opéra qui est retransmis sur une des chaînes. Donc, je veux dire, la concession au commercial n'est pas si grande que ça. D'accord. Une dernière question pour une réponse en 20 secondes, François Jost. Il va falloir privatiser. On va privatiser des chaînes, à votre avis ? Non, moi je ne pense pas. Je pense que ça, comme je viens de l'expliquer, ça serait vraiment une erreur, parce que il faut garder un service public fort, et je ne pense pas que le gouvernement le dira vers une privatisation. Merci beaucoup François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur des livres. Son dernier livre, Est-ce que tu m'aimes, et également de Médias sortir de l'haine et la méchanceté en acte à l'ère numérique, tous chez CNRS Éditions. Tout de suite, notre grand débat. Russie-Occident, marchons-nous vers la guerre ? Vous êtes 75,5% à dire oui. Ce débat, c'est suite à une excellente tribune dans le Figaro d'Henri Guénaud. Il est avec nous en studio pour en débattre. On se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300.